Monsieur le Président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, pouvez-vous vous présenter et nous éclairer sur le bicéphalisme politique auquel est confronté le Togo? Bonjour, Monsieur Ngos. Ravi d'être avec vous sur votre plateau aujourd'hui. Je me présente à Dr Edem Atsu Kwasi. Je suis le président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo, qui est en exil. Le gouvernement légitime du Togo est né à la chute de la présidentielle du 22 février 2020, remportée à plus de 70%, avec un taux de participation de 76,35% de la population togolaise, par le candidat de la dynamique, Monseigneur Podjro, son excellent docteur Gabriel Agbeome Messan Kodjo. Suite à cette écrasante victoire lors de ce scrutin qui s'est avéré un référendum populaire pour défendre la souveraineté réaffirmée du peuple togolais, le président de la République a nommé dans la nuit du 2 au 3 mars 2020 un Premier ministre et procédé à la formation d'un gouvernement légitime du Togo en exil. Faut-il faire le rappel qu'avec cette mise en place du gouvernement légitime du Togo en exil, le Togo est confronté à un bicéphalisme politique, puisqu'il y a un gouvernement légitime issu de la volonté souveraine du peuple togolais, qui est en exil, sans territorialité, et un gouvernement illégitime, un gouvernement de fait qui a confisqué le pouvoir d'État et qui est sur le territoire togolais, incarné par la plus vile dictature sur terre, à la tête de laquelle se trouve M. Kodjo Gnassingbé. Le Conseil d'État, à la tête duquel je me retrouve, a été mis en place suite à l'assassinat le 3 mars 2024 du président de la République qui, comme le stipule le titre 4 de la Constitution du 14 octobre 1992 du Togo toujours en vigueur, dispose des prérogatives du pouvoir exécutif. Étant décidé que nous sommes dans une lutte souverainiste pour la reconquête de la souveraineté intégrale du Togo, nous devons poursuivre la lutte et sur la base de l'article 146 de la Constitution togolaise qui dispose que toute légitimité provient de la Constitution et sur la base également de la souveraineté déléguée par le peuple togolais, nous avons mis en place le Conseil d'État. Le Conseil d'État qui regroupe les 5 premières personnalités suivant l'ordre protocolaire. Ce Conseil d'État en présidence tournante tous les 6 mois. Pour sa première présidence, a vu la direction confiée à ma personne, direction reconduite pour les 6 mois qui viennent. Voilà très brièvement, relativement au Conseil d'État, au bicéphalisme que connaît le Togo, puisque la souveraineté du Togo pour laquelle nous nous battons n'est pas encore reconquise. Le gouvernement poursuit son activité. Je voudrais pour finir rappeler que le contentieux électoral du 22 février 2020 est par devant le tribunal pénal de première instance de Nater sous le qualificatif de faux, usage de faux, recel de faux et complicité de faux en écriture publique, dans laquelle est mise en cause Radio France Internationale, Faure Gnassingbé et son gang, M. Macron,
pour le coup d'État diplomatique contre la souveraineté du peuple togolais. Donc, le contentieux court toujours et le gouvernement légitime du Togo travaille pour que le peuple togolais recouvre sa souveraineté et bien entendu sa souveraineté intégrale. La souveraineté intégrale du Togo que nous appelons CITO. Je vous remercie. Monsieur le Président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, quelle est la finalité du combat dont vous êtes porteur, vu que le quatrième mandat de Faure Gnassingbé tire à sa fin dans quelques mois? Monsieur Ngos, comme vous le savez, tout combat a toujours une finalité. Dans le cas d'espèce, au tournant auquel est parvenue l'humanité, ou sous tous les cieux, c'est l'hymne à la souveraineté. Voyez-vous que ce n'est pas l'assassinat du président de la République, encore moins celui survenu le 4 janvier 2024 dans le comté de Stockholm, du patriarche de la nation et père de l'alternance, son excellence Monseigneur Philippe Podjo, qui va nous plomber. C'est leurs compagnons de lutte que nous sommes, rassemblés au sein du gouvernement légitime du Togo en exil, et les autres dans la dynamique Monseigneur Podjo. Nous avons pris sur nous de poursuivre ce combat de libération nationale du Togo. Notre engagement est un appel de cœur en réponse au cri de la mère patrie qui interpelle ses enfants à conjuguer leurs ressources pour sa libération. Alors, voyez-vous, chaque minute compte pour nous, pour que cela advienne. Et pour nous, le temps, c'est l'ici et maintenant de l'action. Donc, que le mandat usurpé tire vers sa fin, ce n'est pas là l'enjeu primordial. L'enjeu primordial, c'est la libération du Togo. Et quel que soit le moment, ce combat, nous le poursuivrons jusqu'à la libération du Togo. Là, nous sommes aujourd'hui quasiment à la fin du mois d'octobre. Nous avons 2 mois devant nous pour que l'année 2024 finisse. Et nous avons encore 2 mois devant nous pour en arriver à la fin février 2025. Dans tous les cas, ce que nous pouvons dire, quel que soit le temps qui reste pour la fin de ce mandat, et quels que soient les enjeux devant nous, un contentieux reste un contentieux. Vous le savez, les contentieux de l'histoire qui n'ont pas été vidés, tant que ceux qui sont en mesure d'ester en justice pour défendre la cause des peuples n'ont pas abdiqué, les contentieux se poursuivent. Vous allez me parler de prescription. Nous veillerons à ce que ce combat pour le salut du peuple togolais trouve la meilleure solution qui soit. Dans ce combat, il s'agit de la destinée de tout un peuple. Et au-delà du Togo, c'est de la Renaissance africaine. Et au-delà de la Renaissance africaine, c'est aussi l'avenir de l'humanité. Parce que ce qui affecte un seul peuple affecte tout le collectif humain. Donc, avec détermination, nous irons jusqu'au bout. Nous sommes en train de travailler pour construire un large front souverainiste et républicain. Parce que
Les années ont montré à la classe politique togolaise, caractérisée par le jeu politique à son nul, que ce jeu fait énormément de tort à la nation et surtout à ceux qui, aujourd'hui, ont été victimes des turpitudes de ce régime lors du double scrutin législatif et régional du 29 avril, où Faure Gnassingbé a humilié ceux qui lui ont encore fait une miette de confiance et où le peuple togolais, en retour, les a tous humiliés en boycottant massivement. C'est du jamais vu dans l'histoire du Togo. Un boycott sans précédent. Adhérant ainsi à l'appel de la dynamique Monseigneur Podjro et du gouvernement légitime du Togo de ne pas se retrouver dans cette imposture. Donc c'est pour vous dire, nous avons l'adhésion du peuple à l'action que nous menons. Et cette adhésion du peuple est constante. Ce qui constitue une force, un capital précieux pour nous d'avancer et d'avancer dans la direction de la libération nationale. Nous sommes sereins. Nous avons le temps, même si le temps presse. Nous avons le temps dans la mesure où capitaliser au mieux avec les ressources positives de tous ceux qui savent que l'inadmissible ne peut plus être accepté sur la terre de nos aïeux. Sérénité et confiance donc là-dessus pour la finalité de notre lutte, qui ne peut qu'aboutir et va aboutir. Monsieur le Président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, sur quelle légitimité repose votre combat, sachant que le président démocratiquement élu le 22 février 2020 par les Togolais, son excellent Dr Gabriel Agbeoum Messankodjo, est décédé en exil dans des conditions troubles il y a plus de 7 mois au Ghana, à l'instar de l'emblématique Monseigneur Philippe Fanokok-Podjro, décédé aussi en exil en Suède il y a plus de 9 mois de cela. Monsieur Ngos, la question que vous me posez est une question qui revient souvent parce que d'aucuns pensent que la mort du président de la République signe l'arrêt du combat. Vous savez, nous sommes dans une lutte de libération nationale et dans une lutte où le gouvernement est un gouvernement en exil et qui doit libérer le pays. Ce n'est pas parce que le chef de l'État est assassiné que la lutte prend fin, parce que c'est un objectif qui préside la lutte. L'objectif, c'est libérer le Togo des prédateurs coalisés. Le président de la République a été le porte-voix de l'offre programmatique de la dynamique Monseigneur Podjro, qui a un pôle fédérateur de partis politiques, d'organisations de la société civile, de personnes ressources et de citoyens engagés dans la perspective de libérer le Togo et d'amener notre pays vers une transition inclusive, une constituante pour dégager un nouveau contrat social de façon unanime et une refondation éthique de la République. Maintenant que le président est décédé, l'écosystème DMK a vu la souveraineté du peuple togolais lui être déléguée au terme du scrutin du 22 février 2020 par le large plébiscite de son offre programmatique. La mort du président, si c'est qu'on était dans une situation régulière, la Cour constitutionnelle constatait ça et on activait les dispositions de la Constitution relatives au décès du président, ce qui n'est pas le cas. Donc nous sommes dans une situation d'exception, en extraterritorialité. C'est ce qui a fait que
l'article 146 de la Constitution togolaise, qui dispose que toute souveraineté, toute légitimité provient de cette Constitution et que cette Constitution qui structure l'action du gouvernement nous permet alors, au niveau du gouvernement, d'envisager une structure qui permet de tenir le cap de la lutte. Il y a la Constitution et il y a la souveraineté déléguée par le peuple togolais à la DMK. Donc, sur la base de ces deux fondements extrêmement importants, le Conseil d'État a été mis en place. Le Conseil d'État est une présidence collégiale à la tête du gouvernement légitime du Togo en exil. Et comme j'ai eu à vous le dire d'entendre, le Conseil d'État est constitué de 5 premières personnalités suivant le rang protocolaire. Il y a 2 femmes, une est ministre d'État, et il y a 3 hommes, dont moi-même. Je vous ai dit d'entendre que le mandat de 6 mois, normalement, le 3 septembre, mon mandat arrivé à échéance, il a été reconduit pour 6 mois. Donc, il faut dire que le 3 mars 2025, j'arriverai au terme du 2e mandat qui m'a été confié à la direction du Conseil d'État. Et d'ailleurs, les dispositions sont prises pour qui doit prendre le relais quand mon mandat arrivera à terme. Je pense que avec ces éléments, vous pouvez inférer sur la légitimité de l'action du gouvernement dont nous présidons la destinée dans l'intérêt supérieur du peuple togolais. Le peuple togolais, d'ailleurs, se retrouve en nous. La dynamique Monseigneur Podjo, nous recevons toutes les semaines des messages de soutien de nos populations, que leur espoir est sur l'action collective résolue que nous menons dans l'intérêt supérieur du pays. Voilà, par rapport à cette question de légitimité, ce que je peux vous répondre, M. Ngos. Monsieur le Président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, êtes-vous toujours convaincu d'avoir le soutien du souverain peuple togolais quand on sait que beaucoup de vos collègues de l'opposition semblent adhérer au cadre permanent de concertation CPC, institué par Faure Gnassingbé, qui est en train de préparer les élections communales de 2025, après avoir modifié unilatéralement votre constitution acquise de haute lutte en 1992, au lendemain de votre conférence nationale souveraine de 1991. Monsieur Ngos, la question que vous posez est très pertinente sur ce combat contre le coup d'État constitutionnel. Parce que on peut se dire aussi, ça fait bientôt 5 ans, vous luttez contre le quintuple coup d'État électoral, judiciaire, militaire, médiatique et diplomatique, jusqu'à ce que ne décède le président légitime du Togo. Certes, mais vous savez, on dit un sauteur performant vise le puits du Sochoua. Le sauteur performant vise le puits du Sochoua. Nous nous inscrivons dans la lignée des sauteurs performants qui n'ont que seul but, le puits du Sochoua. Et le puits du Sochoua, c'est de faire tomber la dictature par notre capacité à provoquer l'alignement nécessaire avec toutes les forces qui participeront à la fin de cette vile dictature. Je dis bien, la plus vile dictature sur terre se trouve au Togo.
le coup d'État constitutionnel ne va pas prospérer. Le Togo est la typie planétaire où il y a 2 constitutions en vigueur. Faure Gnassingbé a voulu être président du Conseil d'État du Togo. Eux, ils appellent ça Conseil des ministres. Mais comme nous, au niveau du gouvernement légitime, nous avons un Conseil d'État dont j'assure la présidence, avec son ego hypertrophié, il ne peut pas se retrouver en faisant voter cette constitution dans la posture de président du Conseil. Le bicéphalisme existe déjà, mais bicéphalisme encore au niveau des titres, non. Donc, il a préféré qu'on l'appelle président de la République en faisant courir la Constitution de 92 qu'il abroge, tout en faisant courir aussi la nouvelle Constitution qui veut lui garantir un règne à vie. Mais trêve de bêtises, trêve d'ineptie. Vous pensez que les Togolais sont assez bêtes comme ça pour se laisser entuber par des voyous de cet acabit? Non. Nous nous battrons. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et nous ne nous battons pas seuls. Nous nous battons avec toutes les forces de l'univers. Toutes les hiérarchies de lumière pure. Nous sommes convaincus que nous avons leur soutien. Et que les mois devant nous signeront la puissance de la justice cosmique vis-à-vis du Togo. C'est pour vous dire que l'opposition togolaise doit maintenant faire montre d'un peu de maturité, sortir du jeu politique à somme nulle. Nous, au niveau du gouvernement légitime du Togo, depuis le 12 scrutin du 29 avril 2024, où le peuple togolais a rejeté l'infamie que représente cette gouvernance kakistocratique de Faure Gnassingbé et son gang, nous avons compris le message du peuple nous appelant à fédérer toutes les énergies de la République pour libérer le pays. Ce qui a conduit à la nomination d'un ministre avec le portefeuille de la refondation éthique et du pacte républicain. Nous sommes en train de travailler sur le projet de Conseil de libération nationale qui doit regrouper toutes les forces souverainistes et républicaines pour libérer le pays. Nous disons qu'il faut mettre en place un large front républicain et souverainiste que nous appelons la meilleure équipe nationale du Togo pour mener à bien l'œuvre de libération nationale. Pour nous, nous sommes dans une démarche positive. Que les gens ne nous suivent pas. Nous croyons en cette saison cosmique où la puissance de l'énergie se déploie fortement. Nous croyons que ce que nous activons, ce que nous émettons, prendra corps. C'est pour ça, rien, absolument rien, n'entame notre détermination. Et que nous savons que tout ce qui entend le cri de cœur de notre peuple, aujourd'hui clochardisé. Voyez-vous, le 29 septembre dernier, il y a 2 événements majeurs que notre pays a connus. On a jeté des riz avariés sur des dépotoirs. Nos populations affamées sont allées sur des dépotoirs, récupérer des riz avariés, se battaient pour ça. Le même jour, la défiance du droit international. J'avais écrit déjà le 20 septembre une lettre ouverte au Conseil de sécurité, leur faisant remarquer que le Togo est devenu le cimetière des droits de l'homme, du droit international, de l'éthique et de la dignité. 9 jours plus tard, on donnait une vile correction
à un député de la CEDEAO, le Sénégalais Guy Marius Sagna. Avec tout ça là, l'opposition togolaise va toujours continuer son jeu politique à somme nulle. Nous ne nous inscrivons pas dedans. Nous tendons la main à toutes les bonnes volontés et nous avons foi que notre pays sortira de l'ornière. Donc pour nous, c'est une certitude. Monsieur le Président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, le combat contre le changement de la Constitution de la 4e République en 5e, avec la suppression de l'élection présidentielle au Togo, n'est-il pas voué à l'échec quand on sait que le régime UNIR ne cède à rien alors que l'opposition togolaise demeure divisée? Monsieur Ngoss, vous savez, la politique de Faure Gnassingbé et sa clique de voyous n'a qu'un seul but: le maintien du Togo dans l'esclavage, la prédation et la déshumanisation de notre peuple. Les élections communales dont vous parlez, vous avez tout à l'heure parlé du cadre permanent de concertation auquel a adhéré une partie de l'opposition. C'est un marché de dupes. Ce marché de dupes auquel participent d'aucuns. D'ailleurs, ceux qui participent à ce marché de dupes, c'est les mêmes qui sont à l'Assemblée nationale. Et vous savez que certains partis qui ont été au double scrutin législatif et régional du 29 avril, comme l'ANC et les FDR, ont boycotté le Parlement face à l'incurie hors norme dont a fait preuve Faure Gnassingbé et ses affidés lors de ce scrutin qui n'est qu'une mascarade de plus. Et je vous ai dit, avec un taux d'abstention jamais enregistré dans l'histoire de notre pays. Donc, déjà, sur le cadre même d'organisation de ces communales, ceux qui sont au CPC avec Faure Gnassingbé ne s'entendent pas avec lui. Mais maintenant, la Constitution qu'il a modifiée unilatéralement en violation des instruments internationaux contractés par le Togo, que ce soit ceux de la CEDEAO ou de l'Union africaine. L'article 150 de la Constitution togolaise dispose que tout Togolais doit, par tous les moyens, œuvrer à faire échec à un crime imprescriptible que représente un coup d'État constitutionnel. Et nous sommes bien en face d'un coup d'État constitutionnel au Togo. Coup d'État constitutionnel que toute la nation, du moins tous les patriotes, sont mobilisés à mettre en échec. Quant à ce qui nous concerne au niveau de la DMK, nous sommes membres de l'urgence républicaine. L'urgence républicaine qui a été mise en difficulté, dont on a arrêté des responsables en avril dernier, parce que sensibilisant la population sur l'intérêt de la mobilisation contre cette forfaiture. Nous sommes convaincus que les communales que projette Faure Gnassingbé pour l'année 2025 n'auront pas lieu. Faure Gnassingbé ne pourra pas aller jusqu'au bout de ses illusions. Nous sommes convaincus et nous comptons sur le peuple togolais. Nous comptons sur la dynamique même de l'univers parce que nous travaillons à ce que dans
les 3 mois qui viennent là, le Togo, par la grâce de Dieu, de toutes les hiérarchies de lumière, puisse sortir de l'ornière. Parce que, depuis le 22 février 2020 jusqu'à ce jour, Faure Gnassingbé est auteur d'un sextuple coup d'État qui met notre pays vraiment en difficulté. Et nous travaillons. Et je pense que tous les patriotes sont conscients que nous devons par tous les moyens mettre en échec Faure Gnassingbé dans cette aventure qui met en péril l'avenir de la nation. Donc, nous sommes rassurés au niveau de la dynamique, Monseigneur Pojo, comme au niveau du gouvernement légitime du Togo, que la forfaiture ne prévaudra pas jusqu'au bout. Et que les mois qui viennent, le trimestre devant nous est déterminant pour l'avenir du Togo. Monsieur le Président du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, le 20 septembre 2024, vous avez adressé une lettre ouverte au Conseil de sécurité de l'ONU et le 21 octobre 2024, vous interpellez les chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, CES, sur l'enjeu de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, dans la sécurité stratégique et la souveraineté intégrale de la CES, de l'Afrique et de ses îles. Qu'est-ce qui vous fait courir ainsi? Monsieur Ngoss, votre question me fait sourire un peu en me demandant qu'est-ce qui nous fait courir. Ouais, ça peut avoir l'être que nous courons, mais en réalité nous ne courons pas. Les événements, vous savez, la politique est dynamique. Et elle est dynamique et cinétique, hein, la politique. Il faut savoir raison garder selon les occurrences, avoir la bonne réactivité. Le 20 septembre dernier, relativement à la lettre ouverte au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 20 septembre 2024, c'était le 64e anniversaire de l'adoption de la résolution 1477, entérinant l'adhésion du Togo aux Nations Unies. Vous savez, notre pays a adhéré aux Nations Unies dans l'idée que les dispositions de l'article 2, alinéa 1 de la Charte des Nations Unies, parlant de l'égalité souveraine des nations, nous permettraient de voir notre souveraineté renforcée et que le destin du Togo serait présidé par ses enfants. Très vite, le père de l'indépendance, Feu Sylvanus Olympio, a osé la souveraineté monétaire et économique du Togo. Il a payé cash de sa vie par l'assassinat. La France et son réseau. Depuis, les patriotes togolais se battent. Vous n'êtes sans savoir que notre pays et votre pays, le Cameroun, qui étaient des protectorats allemands, vous savez que nos deux pays ont été des colonies modèles de l'Allemagne. Après la Première Guerre mondiale, ont été mis sous tutelle française et anglaise. Vous avez eu la chance que le vote de vos populations qui ont voulu la fusion des deux Cameroun a été intégrée, alors que nous, parce que
l'ONU a tiré le son de l'espérance fâcheuse du Togo. Alors que chez nous, au Togo, ils ont refusé. Le Togo a été divisé en deux. Une partie est allée au Ghana et une partie qui est le Togo oriental, qui est le Togo actuel. Nous avons, depuis le traité de Versailles de 1919, beaucoup de contentieux avec l'ONU. 64 ans après notre adhésion à l'ONU, il y a suffisamment de problèmes sur lesquels l'ONU, dont la charte est la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans distinction aucune, la charte garantit cela, est silencieuse face aux violations massives des droits de l'homme au Togo. Face à cette gouvernance qui clochardise le peuple togolais, face au cestueux coup d'État électoral, judiciaire, militaire, médiatique, diplomatique et constitutionnel de Faure Gnassingbé. Comment, cher M. Ngos, un gouvernement à qui le peuple a délégué sa souveraineté peut rester les bras croisés face à autant de violations, alors que l'organisation qui se dit organisation fêtière et qui s'est faite garante de la souveraineté des peuples est là et n'agit pas. C'est pour cela que nous avons interpellé le Conseil de sécurité de l'ONU. L'histoire s'écrit pour qu'ils puissent, en leur rappelant que la souveraineté, ce n'est pas la souveraineté des dirigeants, c'est la souveraineté des peuples. Le droit international est clair là-dessus, en rappelant au Conseil de sécurité le grave problème éthique, juridique et politique que connaît le Togo et dont l'ONU est complice pour que diligence soit faite dans l'intérêt supérieur du peuple togolais en empêchant Faure Gnassingbé de poursuivre sur cette lancée. Parce que ça, quand ça va être trop tard, l'ONU sera comptable. C'est en responsabilité et conscience que nous avons adressé cette lettre ouverte. La preuve, dans cette lettre ouverte, où nous en appelons à la défense des droits de l'homme. L'ONU ne nous a pas écoutés. Vous avez vu la résolution 79/1 du 22 septembre 2024 qu'ils ont adoptée, le pacte pour l'avenir. Ils ont relégué la question des droits de l'homme au 3e plan. Quand ils ont fait ça, quelle a été la conséquence? Le 27 septembre, Ariel Sharon a fait assassiner Nasrallah. Et après, c'est le chef du Hamas. Et après le 1er août, il a envahi le Liban. Et nous voyons, nous jugeons le génocide de Gaza et la violation massive des droits de l'homme par ce monsieur et sa clique. Tout simplement parce que là où l'ONU devait montrer au monde que les droits de l'homme, c'est sacré, c'est la première des choses dans la gouvernance mondiale, on l'a relégué au 3e plan. Mais les voyous s'en satisfont. L'ONU faisant ça, le 29 septembre, qu'est-ce qui s'est passé au Togo? Quand Sharon, lui, faisait les pires choses, je dis Netanyahou plutôt. Netanyahou faisait les pires choses. Faure Gnassingbé et sa clique ont fait bastonner un député de la CEDEAO le 29 septembre, le 29 septembre. À ce jour, aucun élément de l'enquête. Aucun. Donc vous voyez pourquoi c'est important en politique d'avoir la ligne vertueuse. Cette lettre, nous avons pris l'histoire à témoin, nous avons pris l'humanité à témoin. On a vu 20 septembre,
la chute, comment ça s'est passé jusqu'à ce jour. Maintenant, quand on prend la lettre ouverte du 21 octobre au chef d'État de la Confédération des États du Sahel, vous n'ignorez point que le Burkina Faso a envoyé une délégation au Togo dans le cadre de la demande d'extradition de l'ancien président burkinabé, le prédécesseur du président Ibrahim Traoré, capitaine Ibrahim Traoré, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, impliqué dans une tentative de déstabilisation du Burkina Faso. Le massacre de Barça Logo, le 24 août, plus de 400 civils tués à Barça Logo, au nord du Burkina. Damiba et son réseau, dans cette grave atteinte aux droits de l'homme. Damiba qui se trouve être en résidence surveillée au Togo, est la tête de pont d'une vaste opération d'envergure. Quand notre pays, vous savez que le 15 octobre 87, c'est du Togo est parti le commando dans lequel est impliqué la France, la Côte d'Ivoire, pour aller assassiner le président Thomas Sankara. C'est le même Togo qui, 33 ans plus tard, est impliqué dans une tentative de déstabilisation où plus de 400 civils ont été massacrés. Vous savez qu'il y a, dans le cadre du partenariat entre le Togo et les pays de l'Alliance des États du Sahel, avant qu'ils soient transformés en Confédération des États du Sahel, des accords de sécurité, échange de renseignements, tout ça dans la lutte contre le terrorisme. Mais c'est le même Togo qui est censé mettre quelqu'un en résidence surveillée, qui n'a pas su que celui-là est à la tête d'un complot de déstabilisation au Burkina. La demande d'extradition, il n'y a pas eu de suite. En tant que gouvernement qui défend la souveraineté du peuple togolais, la souveraineté intégrale de l'Afrique et de ses îles, qui défend la souveraineté des peuples face à de graves faits, nous ne pouvons pas nous taire. Et vous savez, depuis le mois de fin juin jusqu'à fin septembre, toutes les attaques dont ont été victimes le Mali, le Burkina Faso, le Niger, des attaques coordonnées, Tinzaouaten, que ce soit Barça Logo, que ce soit Bamako, que ce soit Difa, que ce soit Agates, tout ça, Silaberi. Donc, dans tout ça, nous ne pouvons pas nous taire quand nous savons que Faure Gnassingbé, le régime de Lomé, sert de cheval de Troie pour la déstabilisation de l'AES et partant de là de toute l'Afrique cécile, ce qui n'est que du pur anti-panafricanisme, alors que le même individu se prévaut d'être un panafricain et a même eu le choupé de vouloir organiser le 9e congrès sur le panafricanisme. Tout ça parce que, je vous le rappelle, le président de la République, Feu Agboumé Kodjo, a mis en place le 26 novembre 2022 l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté pour réussir l'intégration régionale et continentale par le bas, rassemblant les forces citoyennes de l'Afrique et de ses îles, ses diasporas. Il fallait faire de l'ombrage, on a activé quelque chose de ce genre. Donc nous appelons les chefs de l'État de l'AES qui défendent la souveraineté de leur pays à prendre conscience du fait que la sécurité stratégique de l'Afrique subsaharienne, le Togo en constitue un levier. Et si nous avons conscience de cela, il faut ostraciser Faure Gnassingbé. Il faut l'ostraciser. Il faut que le bréviaire de l'impunité dont bénéficie le Togo prenne fin. C'est à ce titre que le gouvernement légitime du Togo a décidé de saisir les chefs de l'État de la Confédération des États du Sahel pour qu'ensemble, nous faisions véritablement la preuve à la fin de l'humanité que
la souveraineté des peuples, ce n'est pas un slogan, mais nous sommes véritablement des acteurs de la souveraineté des peuples et que c'est le levier par excellence qui nous permettra d'ouvrir le chemin de l'espérance à tous nos pays. Voilà, M. Ngos, la raison d'être de ces démarches diplomatiques de haut niveau. Et je voudrais, pour finir, vous remercier et remercier tous ceux qui soutiennent le gouvernement légitime du Togo et font confiance à la dynamique Monseigneur Podjo. Je réitère notre promesse de loyauté à ce combat souverainiste et rassure le peuple togolais, les peuples d'Afrique et de ces îles, que nous mènerons ce combat parce que c'est une mission générationnelle. Nous devons la réussir pour le salut de notre continent, le salut des générations présentes et à venir. Je vous remercie, M. Ngos, pour ce moment privilégié. C'est avec plaisir que le gouvernement légitime du Togo se prêtera à cet exercice avec vous, tout autant que la dynamique Monseigneur Kodjo. Excellente fin de semaine.